Et vous êtes-vous déjà demandé si cette boîte à chaussures au fond de votre placard contient cette paire de chaussettes que vous cherchez depuis des mois? Eh bien, tant que vous n'ouvrez pas cette boîte, ces chaussettes sont là et ne sont pas là en même temps. Du moins selon la physique quantique. Ça semble fou, je sais. Mais c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le fameux chat de Schrödinger, l'une des expériences de pensée les plus fascinantes et troublantes de l'histoire de la science. Imaginez, vous prenez un chat. Du calme, c'est juste une expérience de pensée. Aucun félin n'a été blessé dans la production de cette vidéo. Vous le mettez dans une boîte scellée avec un dispositif diabolique. Ce dispositif contient un atome radioactif qui a 50% de chances de se désintégrer dans l'heure qui suit. S'il se désintègre, il libère un poison qui tue le chat. S'il ne se désintègre pas, le chat continue de ronronner joyeusement à l'intérieur. Maintenant, voici la partie folle. Tant que vous n'ouvrez pas cette boîte, selon la mécanique quantique, le chat n'est pas simplement vivant ou mort en attendant que vous le découvriez. Il est littéralement dans un état bizarre, de superposition, vivant ET, mort en même temps. Pensez-y comme à ce message que vous avez envoyé à votre crush. Tant qu'il ne l'a pas vu, le message existe dans deux états. J'ai fait le pitre et ça va aboutir à une relation. Les deux possibilités existent simultanément jusqu'au moment fatidique du vu. Mais pourquoi quelqu'un inventerait-il une histoire aussi folle? Eh bien, ce n'était pas exactement l'intention d'Erwin Schrödinger quand il a proposé cette expérience en 1935. En fait, il essayait de montrer à quel point l'interprétation de la mécanique quantique pouvait être absurde lorsqu'elle était appliquée à notre monde quotidien. Schrödinger disait essentiellement « Regarde quelle folie cette théorie prédit. Un chat qui est vivant et mort en même temps, ça n'a aucun sens. » C'était une façon de protester contre l'interprétation dominante de la mécanique quantique de l'époque. C'est comme si aujourd'hui j'essayais de critiquer une théorie scientifique en disant « Si cela est vrai, alors mon chien pourrait être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison quand personne ne regarde. » Cela semble absurde justement parce que ça devrait l'être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette expérience de pensée n'était qu'un chapitre d'un débat beaucoup plus vaste entre certains des plus grands génies de la physique. D'un côté, nous avions Albert Einstein qui n'a jamais vraiment accepté cette histoire de superposition quantique. Il croyait que les choses devaient avoir des propriétés définies, même quand personne ne regarde. C'est pourquoi il a lâché cette phrase célèbre. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. De l'autre côté, il y avait Niels Bohr qui soutenait que dans le monde quantique, les choses existent réellement dans des états indéfinis jusqu'à ce qu'elles soient observées. Selon lui, l'univers est trop naturellement probabiliste et incertain à son niveau le plus fondamental. C'est comme cette discussion entre vos amis pour savoir si la robe était bleue et noire ou blanche et or. Vous vous souvenez? Chacun la voyait d'une manière différente et les deux visions semblaient inconciliables. Maintenant, vous devez vous demander, d'accord, mais qui avait raison? Et la réponse est compliquée. Des expériences réalisées au fil des décennies confirment que les particules subatomiques existent réellement en superposition. Elles peuvent être à deux endroits en même temps ou avoir deux propriétés contradictoires simultanément. C'est un fait avéré de la physique quantique. Mais dire qu'un chat peut être vivant et mort en même temps, c'est une autre histoire. Le problème est que des objets grands comme les chats interagissent avec l'environnement de manière si complexe qu'il est pratiquement impossible de maintenir une superposition quantique. Ce phénomène s'appelle la décohérence quantique. Fondamentalement, le monde macroscopique fuit dans la boîte et force le système à choisir un état avant même que vous ne l'ouvriez. C'est comme essayer de garder un secret dans un groupe de 200 personnes. Théoriquement, c'est possible, mais en pratique, quelqu'un finit toujours par faire fuiter l'information, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce chat hypothétique reste-t-il si célèbre après presque un siècle? Parce qu'il nous fait remettre en question la nature même de la réalité. Si nous prenons la physique quantique au pied de la lettre, est-ce que les choses ont vraiment besoin d'un observateur pour exister dans un état défini? Ou est-ce que notre compréhension de l'univers n'est encore que la pointe de l'iceberg? Pensez à votre téléphone portable. Quand vous ne l'utilisez pas, est-ce que les notifications existent avant que vous ne regardiez l'écran? Bien sûr que oui. Mais et si l'univers fonctionnait différemment à son niveau le plus fondamental? Ce qui rend cette expérience de pensée si puissante, c'est qu'elle expose l'abîme entre notre expérience quotidienne et le comportement étrange du monde quantique. Nous vivons dans un monde où les choses sont soit ici, soit là, où les événements se produisent ou ne se produisent pas.
Nous ne sommes pas habitués à cette idée que quelque chose peut exister dans plusieurs états en même temps. C'est comme si nous regardions un film en noir et blanc toute notre vie, pour découvrir soudainement qu'il existe tout un spectre de couleurs que nous n'avons jamais pu voir. Et cela nous amène à des questions encore plus profondes. Si la réalité est si étrange, comprenons-nous vraiment quelque chose à l'univers? Est-ce que notre perception limitée nous permet de voir seulement une petite fraction de ce qui existe réellement? Imaginez comment ce serait pour quelqu'un du XVIIIe siècle d'expliquer le fonctionnement d'un smartphone. Ce serait pratiquement impossible, n'est-ce pas? Peut-être sommes-nous dans la même situation par rapport au phénomène quantique, essayant de comprendre quelque chose de complètement en dehors de notre cadre de référence? Et il y a plus, si l'observation effondre réellement les probabilités en une réalité définie, quel est exactement le rôle de la conscience dans tout ça? Avons-nous besoin d'un être conscient qui observe pour que les choses prennent une forme définie? Ou est-ce que n'importe quelle interaction physique compte déjà comme une observation? C'est comme si vous vous demandiez, la lumière du réfrigérateur s'éteint-elle vraiment quand on ferme la porte, ou seulement quand quelqu'un vérifie? Maintenant, multipliez ce doute par 1000 et appliquez-le à l'univers entier. Certains physiciens, comme Eugene Wigner, ont même proposé que la conscience pourrait avoir un rôle fondamental dans la mécanique quantique. D'autres considèrent cela comme une exagération et préfèrent des explications plus matérialistes, où toute interaction physique sert déjà de mesure. La vérité est que même après des décennies de débats et d'expériences incroyables, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Et c'est peut-être la plus grande beauté de la science. Elle n'a pas peur de dire « nous ne savons pas encore » et de continuer à chercher. Le chat de Schrödinger, en fin de compte, n'est pas seulement un petit chat hypothétique dans une boîte. C'est un symbole de notre désir de comprendre l'incompréhensible, de donner un sens à un univers qui semble défier le bon sens à chaque nouvelle découverte. Quand nous regardons les étoiles, les atomes ou le tissu même de l'espace-temps, nous ouvrons essentiellement des boîtes, certaines contenant des chats vivants, d'autres contenant des chats morts, et certaines, qui sait, contenant des chats qui sont les deux jusqu'à ce que nous décidions de regarder. C'est un peu comme la vie, n'est-ce pas? Chaque décision que nous prenons fait s'effondrer des possibilités infinies en une seule réalité. Avant que vous ne décidiez de regarder cette vidéo, il y avait deux versions de vous. Une qui l'a regardée et une autre qui ne l'a pas fait. Maintenant, il n'en existe qu'une seule. Ou peut-être que dans un univers parallèle, l'autre vous est en train de regarder quelque chose de complètement différent. La physique quantique n'a pas seulement révolutionné notre technologie, des ordinateurs aux smartphones, mais aussi notre compréhension philosophique de l'univers. Et tout a commencé avec un chat qui n'a jamais existé, dans une boîte qui n'a jamais été construite. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation d'incertitude, souvenez-vous du chat de Schrödinger. Peut-être que toutes les possibilités existent simultanément jusqu'à ce que vous preniez une décision. Peut-être que l'acte d'observer est plus puissant que nous ne l'imaginons. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Vous avez ouvert une boîte mentale et trouvé de nouvelles idées, de nouveaux questionnements. Les possibilités de ce que vous ferez avec cette connaissance sont presque infinies. Alors, pensez-vous, la réalité existe-t-elle indépendamment d'être observée? Ou est-ce que, d'une manière mystérieuse, nous participons activement à la création de l'univers, simplement en étant ici pour en témoigner? Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette plongée dans les profondeurs de la physique quantique, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu qui défie notre compréhension de l'univers. À la prochaine, quand nous explorerons un autre des grands mystères de la science. Ou peut-être pas. Jusqu'à ce que vous décidiez de la regarder. Ma prochaine vidéo existe dans un état de superposition, faite et non faite en même temps, parce que la connaissance n'est que le début.